Selon Back Market et leur marketing, c'est un site incroyable avec des deals exceptionnels. Mais est-ce vraiment le cas? Ils ont fait énormément de pubs sur YouTube, mais aussi sur la TV, moi j'en ai vu notamment. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais poser justement la question de est-ce que c'est des bons deals? Qu'est-ce qu'il faut faire attention sur le site? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et je tiens à préciser que c'est mon avis en tant que consommateur. J'ai commandé plus de 5 produits sur le site et cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment mon avis ici. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Back Market? Il faut selon moi répondre à la question parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas. Eh bien, c'est tout simplement un site de vente en ligne de produits reconditionnés. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des smartphones, ça peut être des tablettes, mais aussi des barres-sons ou même des TV. Et tout comme son nom l'indique, Back Market, c'est un marché. Et comme tous les marchés, il y a plein de revendeurs. Et en réalité, Back Market ne revend pas les produits eux-mêmes. C'est des revendeurs tierces qui vendent tous les produits sur le site. Donc le but de Back Market, c'est plus de mettre en relation ces revendeurs avec les clients et apporter une jolie interface qui permet de facilement trouver les offres et tout ça. Voilà d'ailleurs à quoi ressemble le site. Selon moi, il est plutôt clair, c'est un site plutôt bien designé et vous pouvez du coup voir un petit peu toutes les dernières offres triées par produit et tout. Et quand vous êtes sur une page produit, vous pouvez évidemment sélectionner un petit peu des spécifications comme vous seriez sur un site Apple, le stockage, la couleur, mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner l'état du produit. Et là, selon eux, donc vous pouvez voir qu'ils disent état correct, très bon état, parfait état. Ils ont une petite explication ici qui permet de voir que oui, état correct, basiquement, vous aurez des micro-griffes visibles. Très bon état, il y aura peut-être quelques-unes moins visibles. Et puis, parfait état, normalement, mais là, il ne devrait pas avoir de micro-griffes visibles sur votre appareil reconditionné. Et même si Back Market ne vend pas les produits directement, ils ont quand même un retour gratuit sous 30 jours ainsi qu'une garantie commerciale sur tous les produits de 12 mois, ce qui est plutôt rassurant. Donc ça, c'est ce que c'est Back Market, à quoi ressemble le site et les points importants d'un produit reconditionné, notamment l'état de ce produit. Avant de parler un peu plus de mon avis des produits que j'ai pu commander par le passé et vous dire si c'est vraiment un bon plan selon moi Back Market, un point important que vous devez toujours tenir compte, surtout si vous êtes intéressé de commander sur un site, c'est que sur n'importe quelle page produit, vous pouvez aller en dessous et voir par qui est reconditionné et vendu le produit. Donc là, apparemment, cet iPad Air de 2020 est vendu par WJD Repairs Limited. Donc si vous cliquez sur ce revendeur, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est sur Back Market depuis 1 an et 10 mois. Vous avez même le numéro SIRET, numéro de TVA, ce qui est plutôt transparent. Mais vous pouvez aussi aller voir les avis. Alors, selon moi, c'est dommage que Back Market n'affiche pas l'avis directement. Vous devez encore faire un autre clic pour atteindre la page d'avis du revendeur. Et là, vous pouvez voir qu'il est à 4,1 étoiles sur 5. Et là, je dirais que c'est comme sur Google Play ou tous les sites de vente comme Amazon. En dessous de 4 étoiles, c'est que c'est pas un bon revendeur, honnêtement. C'est juste à éviter. En dessous de 3 étoiles, là, c'est juste fouillé. Je sais même pas pourquoi il sera encore sur le site. J'en ai pas vu personnellement, mais ça doit exister. Surtout s'ils sont assez nouveaux et qui sont assez mauvais. En dessous de 4,3 étoiles, c'est genre, ok, ça va encore. Mais juste faites un petit peu attention, peut-être. Et si c'est au-dessus de 4,3 ou même 4,5, ben là, en général, c'est que c'est un vraiment bon revendeur qui fait un très bon travail sur les produits qui vendent sur le site. Mais tenez compte que oui, vous devez faire attention à qui vous vend un produit parce que ce n'est pas Back Market directement. Il y a toujours un revendeur derrière. Et ça peut vite varier. Si vous cliquez sur un autre niveau d'état, par exemple, je veux un parfait état, peut-être, c'est juste un peu plus cher, c'est plus le même revendeur, peut-être. Là, c'est toujours WGD, donc c'est toujours le même revendeur, ça va. Mais peut-être que si je prends le modèle vert, parce que je veux un iPad vert, ah ben voilà, c'est vendu par un autre. C'est EC Galiac. Et lui, ben, il est sur le site depuis 4 ans, donc c'est beaucoup plus longtemps. Et par contre, il a une réputation de 3,9. Donc peut-être voilà, peut-être qu'il est un petit peu à éviter. Moi, je dirais de regarder un petit peu les avis, voir s'il n'y a peut-être pas des problèmes derrière. Et pour ceux qui se demandent, vous avez aussi une barre d'avis sur le produit ici. C'est pas le revendeur, c'est juste le produit. Donc, pour moi, c'est pas le plus intéressant à regarder. Vous devez vraiment juste voir la réputation du revendeur. L'avis du produit en tant que tel, c'est pas très intéressant. Maintenant, j'aimerais parler de mon expérience en tant qu'acheteur sur le site. J'ai acheté différents produits. Déjà, j'ai acheté, comme vous pouvez voir, 2 Galaxy S21 Plus. Il y en a un qui était pour ma soeur, un pour ma mère. Donc, c'est eux qui ont payé, mais c'est moi qui ai commandé pour eux. J'ai essayé de trouver le meilleur deal, basiquement. J'ai aussi commandé un iPhone SE. C'était pour mon père parce qu'il voulait un très petit smartphone et c'est parmi les plus petits. Un Dell Inspiron, donc oui, un ordinateur, ainsi que aussi un iPad. Et pour les appareils mobiles, pour moi, j'ai eu une bonne expérience sur les 3 smartphones ainsi que la tablette. J'ai évidemment fait exprès de sélectionner des revendeurs qui avaient une bonne réputation, mais les appareils sont arrivés comme conformes, donc c'était les bonnes couleurs à chaque fois. Les niveaux de batterie étaient bons, en tout cas sur l'iPhone on pouvait vérifier, c'était bon, ainsi que sur la tablette en réalité.
Le niveau aussi, selon, donc ils disent que c'est très bon état ou état parfait, tout ça, c'était respecté aussi, donc il n'y avait pas forcément de problème de griffe ou autre chose. J'ai souvent pris parfait état et c'était nickel, franchement. Donc ici, au niveau des appareils mobiles, c'était pour moi très bon. Maintenant, les vrais problèmes que j'ai eu, c'était au niveau de ce Dell Inspiron. Comme vous pouvez voir, alors, il a en réalité des bonnes specs. C'était Core i7 de 11e génération, un SSD 256 Go, 16 Go de RAM. C'est un QWERTY, mais c'est pas grave pour moi ici, en tout cas pour la personne que j'ai commandé. Il a aussi un écran 4K tactile. Donc en réalité, il était vraiment bon pour les specs, surtout en 2022 que j'avais commandé. Il était vendu un peu plus de 500 €, donc c'était un assez bon prix pour un tel ordinateur. Mais alors déjà, Dell n'est honnêtement pas les meilleurs au niveau support technique pour leur ordinateur. Donc notamment, j'ai eu un problème où l'écran tactile a arrêté de fonctionner. Il a juste arrêté de fonctionner l'année dernière, donc après la période de garantie. Donc voilà. Et juste, voilà, il fonctionne plus. Je ne sais pas si c'est un problème physique ou autre chose. L'autre problème, c'est que c'est impossible de trouver les drivers de l'écran tactile sur le site de Dell. Donc, si quelqu'un sait où trouver le driver d'un écran tactile pour un Dell Inspiron 7506, je suis intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Dans tous les cas, ça c'était le premier problème. Donc, voilà. Pas forcément la faute du revendeur ici, selon moi, mais c'était quand même un problème. Le vrai, par contre, problème, c'était ce SSD de 256 Go. Il a rendu l'âme. Yep, au bout de plus d'1 an, il a juste totalement rendu l'âme. Et le PC n'est même pas très utilisé, il est à peine utilisé de temps en temps. Et pourtant, le SSD a très vite rendu l'âme. Et ça, c'est un très mauvais point parce qu'ils utilisaient un SSD de très mauvaise qualité. Enfin, ils utilisaient un SSD d'une marque totalement inconnue au bataillon, donc aucune garantie derrière. J'arrivais même pas à trouver le site de la marque, parce que c'était un nom très générique pour le SSD. Et quand un SSD meurt, vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Alors heureusement, il n'y avait pas de fichier important dessus, mais ça veut dire que l'installation de Windows était juste caduque. Voilà, il fallait réinstaller Windows sur un nouveau SSD. Et ça, c'était pas la meilleure expérience. Donc là, je dirais que si vous commandez un PC, peut-être vérifiez ce qu'ils mettent comme pièces dedans. Faites un test de RAM, vérifiez les informations smart et juste vérifiez qu'ils ne mettent pas n'importe quoi. S'ils mettent n'importe quoi, vous avez une période de retour de 30 jours et franchement, utilisez-la. Donc ça, c'était les produits que j'ai commandés et mon expérience avec ceux-ci. Et c'est juste pour vous illustrer que j'ai quand même passé pas mal de temps sur le site depuis 2022 à essayer de trouver des bons plans pour des personnes qui justement avaient besoin peut-être d'un nouveau smartphone, un nouveau ordi ou même une nouvelle tablette. Maintenant, on en arrive à la question, est-ce que Back Market est un bon plan? Est-ce que vous pouvez trouver des produits vraiment intéressants au niveau prix et au niveau qualité derrière? Est-ce que leur marketing est vrai au final? Bien, pour répondre à cette question, il faut parler de différentes choses. La première chose, c'est la sélection de produits. Vous allez voir que beaucoup de revendeurs vendent un peu n'importe quoi. Alors, vous avez souvent des produits assez neufs ou juste de quelques générations. Et puis, vous avez des produits un petit peu comme celui-là, qui est indiqué pourtant, recommandé pour vous, comme top vente. Donc, apparemment, beaucoup de gens l'achètent. C'est un Lenovo ThinkPad T470S, 14 pouces Core i5, 2,4 GHz, un SSD de 1000 Go. Franchement, quand vous voyez ça, vous dites « Oh, pas mal !» Mais si vous regardez un peu plus derrière, surtout le modèle du processeur qui est vraiment caché, vous devez scroll vraiment bas dans les specs ici, c'est un Core i5 6300U. Et le 6300U, c'est un processeur, alors je ne me souviens même plus la date de sortie, mais c'est un processeur vieux d'au moins 7-8 ans. Donc cet ordi est vraiment vieux. Alors, ils mettent Core i5 2,4 GHz au lieu de mettre le vrai nom du processeur, ce qui pourrait indiquer que c'est un vraiment vieux ordinateur. Donc c'est un peu mensonger selon moi ici. Un SSD de 1000 Go aussi, ça fait genre, wow, 1000 Go, c'est bien ça. Les gens en général, s'il y a beaucoup de gigas, surtout de RAM et beaucoup de stockage, c'est que c'est un bon ordi. Donc pour monsieur tout le monde, c'est un excellent deal, surtout que regardez, le prix barré neuf, 2099 €. Et là, c'est seulement 359 €. C'est le deal du siècle. Mais vous l'aurez bien compris avec mon sarcasme, pas vraiment. Franchement, c'est un vieux ordi qui supporte même pas Windows 11 parce qu'il n'y a pas de puce TPM là-dessus. C'est juste, selon moi, un deal très discutable. Je pense que vous pouvez clairement trouver des meilleurs ordis pour le même prix, ou en tout cas un petit peu plus cher pour en avoir un ordi beaucoup plus moderne. Je suppose que si vous voulez vraiment un ThinkPad 14 pouces, et que vous faites juste de la bureautique basique, ça irait encore, mais oui, ne vous attendez pas à une foudre de guerre. En tout cas, ne vous attendez pas à un deal comme ils le mettent ici, genre, oh, ça coûte seulement 350 € au lieu de 2000 €. Donc vous l'aurez compris, la sélection de produits des fois est très variable et il y a juste des deals qui sont mauvais de base. Juste
voilà, c'est des produits qui sont beaucoup trop vieux ou juste inintéressants qui sont vendus sur le site et que vous devrez juste éviter. Donc là, par exemple, on a un iPad Air de 2020. C'est déjà un petit peu plus intéressant comme produit. C'est un iPad de 4e génération. Donc, en réalité, encore une fois, le produit neuf ici barré est juste totalement faux parce que depuis, vous avez un iPad Air 5e génération et vous avez aussi le 6e génération qui est déjà sorti. Donc, le prix neuf, ça veut rien dire. Mais ça ne change pas le fait que 380 € pour un iPad en état correct, ça va encore. Mais ça va juste encore, en fait. Est-ce que c'est un bon plan pour autant? Moi, je dirais que pas forcément. Ils mettent l'état parfait en bon plan à 397 €. Ça va encore, mais le truc, c'est que je rappelle que c'est un marché. Et tout comme marché, vous avez plein de revendeurs professionnels. Et ces revendeurs professionnels, forcément, ils connaissent le marché. Ils savent qu'ils peuvent acheter cet iPad, le récupérer peut-être auprès d'un particulier qui s'en débarrasse ou autre chose. Ils peuvent le récupérer, le remettre en état et le vendre pour un certain prix. Et ce certain prix, c'est le prix maximum qu'ils peuvent vendre, se faire la plus grosse marge possible, payer leur commission à Back Market, parce que c'est comme ça que Back Market fait son argent, et quand même vendre un produit à un prix qui pourra attirer des clients. Mais ça veut dire aussi que c'est le plus haut prix possible au final du marché, et donc c'est pas forcément le plus intéressant. Si vous achetez auprès d'un particulier un iPad Air de 4e génération, ben un particulier va peut-être vous le vendre 200 €, 250 €. Mais, et c'est ça qu'il faut tenir compte, il n'y a aucune garantie derrière. Vous ne savez pas ce que le mec a fait avec l'iPad. La qualité peut être très variable. Peut-être qu'il y a plein de griffures ou autre chose. Donc, c'est ça en fait. Il n'y a pas de secret. Si vous achetez auprès d'un particulier, c'est là que vous avez les vrais bons plans. Mais vous ne savez pas ce que vous obtenez forcément derrière. Et il faut faire attention. Si vous achetez sur Back Market avec un revendeur, on va dire, qui s'y connaît, qui travaille dans le milieu, oui, vous aurez un appareil de qualité normalement, avec une garantie commerciale et tout, mais vous allez payer pour ça en fait. Et c'est pas selon moi forcément un bon plan. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de bons plans sur Back Market. Il faut chercher en fait. Il faut vraiment chercher, il faut comparer. Par exemple celui-là, comme je disais, le ThinkPad, ça paraît un bon plan. Mais si vous regardez un petit peu plus en détail, vous voyez que non, c'est un très vieux ordinateur, ça ne vaut pas la peine. Pour cet iPad Air, moi ce que je regarderais, c'est combien est vendue la 5e génération, qui a une puce M1 qui est bien meilleure que les anciennes puces qu'il y a dans ces iPads de 4e génération. Et ça, c'est un point important qu'il faut regarder, mais il faut s'y connaître en fait. Donc monsieur tout le monde qui arrive sur le site, franchement, s'il va sur la catégorie bon plan et qu'il regarde quelque chose, il se dit « Ah, ça c'est un bon plan », ce ne sera pas toujours le cas. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. Et ça, c'est pour les appareils mobiles, qui sont, selon moi, la force de Back Market et surtout de ces revendeurs conditionnés. Si vous sortez de cela, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Il y a des TV vendus sur Back Market, vous avez des enceintes ou autre chose, des barres son, des consoles aussi. Personnellement, j'ai pas trop d'expérience avec ces autres catégories. Je pense que Back Market est surtout centré sur les appareils mobiles. Je sais qu'au niveau TV, ils ont juste quelques offres et c'est pas du tout intéressant. Pour les ordinateurs fixes, je sais que French Hardware ont fait une vidéo là-dessus et c'était désastreux, les PC fixes qu'ils vendaient. Vous avez vu mon expérience avec l'ordinateur portable aussi, donc moi je me concentrerai surtout sur les smartphones, franchement. Après, peut-être qu'ils ont d'autres produits intéressants, peut-être les consoles, c'est possible, on peut regarder vite fait. Ils vendent une Switch 234 €. Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Mais là, si je regarde vite fait sur Amazon, vous pouvez avoir une Nintendo Switch 9 du coup. Pas la Lite, parce que la Lite c'est encore un autre modèle, mais vous pouvez l'avoir pour 266 €, comparé au prix de la Switch ici qui est vendu apparemment 234 €. Donc oui, le prix neuf de 299 barré, encore une fois, je ne sais pas d'où ils l'obtiennent, hein, mais 234 € pour un état correct, donc ça veut dire qu'il va avoir des griffes. Et puis vous avez le parfait état qui est vendu le même prix qu'un Nintendo Switch 9 sur Amazon. C'est pas un bon plan. Franchement, pour moi, c'est clairement pas un bon plan. Donc pour moi, vraiment, la force de Back Market est plus sur les appareils mobiles. Et c'est plus facile de trouver des informations sur les smartphones et tout ça pour savoir si on fait aussi un bon plan. Ce que je vous conseille, vraiment, les meilleurs plans que j'ai toujours vus sur Back Market, c'est les téléphones ou les tablettes qui sont vieux de 1 voire 2 générations, voire peut-être même 3 pour les iPads et tout ça. En général, ils vieillissent assez bien. C'est là que vous avez les meilleurs prix. Quand un appareil n'est plus vendu neuf par la marque, tant qu'il est toujours vendu neuf, le prix d'occasion est juste abusé. Il sera, comme vous l'avez vu avec la Nintendo Switch, trop proche du vrai prix
neuf de l'appareil, surtout sur des sites comme Amazon et tout ça, vous pourrez l'avoir encore moins cher que le prix public annoncé. Mais par contre, si c'est un produit qui n'est plus vendu neuf, mais qui est toujours bon, notamment moi j'ai acheté des S21 Plus pour 2 personnes, et c'est pas mal en vrai, ça peut être un bon plan. Donc il y a réellement des bons plans sur le site, c'est juste qu'il faut vraiment chercher. Donc si on regarde un S22 Ultra notamment, vous avez les S24 Ultra qui sont sortis, donc le S22 Ultra est vieux de 2 générations, et là vous pouvez l'avoir pour 487 €. Pour moi, je pense que c'est un prix plutôt raisonnable pour un smartphone avec de telles capacités. Vous avez 4 modules caméra, il a une très grosse batterie, une très bonne puissance derrière. Oui, il n'a pas les dernières fonctionnalités comme le Galaxy AI, mais est-ce vraiment nécessaire? Selon moi, pas forcément. Par contre, là, oui, c'est en état correct, donc il y aura quand même quelques griffures, donc à voir. C'est peut-être pas non plus le meilleur plan. En général, les modèles les plus haut de gamme sont toujours vendus trop cher, donc là, peut-être un S22 Plus serait intéressant. Il est vendu à 375 €. On va regarder un modèle 128 Go en parfait état, 440 €. Quand même, c'est... Ah, ils se font plaisir au niveau des prix. Peut-être un S21 Plus qui est au final pas si différent du S22. Ah, le S21 Plus, par contre, là, c'est abusé les prix maintenant. 250 €. Pour moi, même en parfait état, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Surtout si vous aimez bien Samsung, si vous regardez, on peut regarder un téléphone Samsung neuf pour 327 €. On va voir qu'est-ce qu'on a. Donc là, sur le site Samsung, qui n'a pas forcément les meilleurs prix, mais vous pouvez voir que un Galaxy A55, peut-être on l'aurait à 300 € sur Amazon. C'est ce que vous pouvez avoir, quoi, 128 Go. Donc, je pense que c'est facile de voir que un S21 Plus, même reconditionné en parfait état, est un bien meilleur deal qu'un Galaxy A55, même en promotion sur Amazon à 300 €, c'est juste un meilleur deal. Donc là, oui, je dirais, le S21 Plus ici est un bon deal sur le site Back Market. Donc pour répondre vraiment à la question ici, est-ce que Back Market est un bon plan ou un mauvais plan? De manière générale, pour moi, c'est un mauvais plan. La plupart des appareils sont vendus juste trop cher pour ce que c'est. Mais de temps en temps, vous aurez des vraiment bons plans qui en valent la peine. Et l'avantage de Back Market quand même, c'est qu'ils ont un site quand même facile à explorer pour voir un petit peu toutes les offres. Ça, c'est un avantage. Ils ont aussi un retour gratuit sur 30 jours et la garantie commerciale d'1 an. Donc ça, c'est un assez grand avantage. Amazon a des offres reconditionnées, mais franchement, moi, je ferai attention avec Amazon. Vous n'avez pas beaucoup de garantie derrière, surtout si vous achetez auprès d'un vendeur tiers sur Amazon. C'est leur service client, alors que là, Back Market, vous avez toujours le service client du site. Donc, ils ont vraiment des avantages par rapport à d'autres sites de revente de reconditionnés. Mais oui, les bons plans, il faut vraiment les trouver et il faut s'y connaître. Et c'est ça le gros problème, je pense. C'est que la plupart des gens n'y connaissent pas assez pour trouver les vrais bons plans. Ils vont juste acheter un truc qui paraît bien, mais en fait, pas forcément. Et aussi, si vous voulez vraiment faire des bons plans, bien souvent, c'est en achetant à un particulier qui ne connaît pas forcément le prix de revente d'un produit, qui veut juste s'en débarrasser et qui vous le revend pour encore moins cher. Mais il y a évidemment beaucoup de désavantages à ça aussi. Vous n'avez aucune garantie et peut-être qu'il vous revend un truc qui a des problèmes qu'il ne vous a pas dit. Une dernière aussi solution pour ceux qui voudraient vraiment acheter des trucs reconditionnés, c'est que vous avez beaucoup de petites boutiques qui font des réparations de smartphones et d'autres appareils mobiles, même ordinateurs portables et tout, près de chez vous. Il y en a dans toutes les grandes villes, franchement, et il y en a des très bons. Il y a des très bonnes petites boutiques comme ça. Il y en a aussi des mauvaises, il faut faire attention. Regardez vraiment les avis en ligne peut-être ou autre chose, mais il y en a des très bonnes boutiques comme ça. Et souvent, ils vendent des produits reconditionnés là-bas. Et c'est peut-être même des vendeurs reconditionnés qui sont sur Back Market. C'est juste qu'en achetant directement chez eux, à mon avis, vous ne payez pas la commission Back Market, donc ça c'est un avantage. Et surtout, vous avez un contact physique. Donc vous pouvez aller voir la personne s'il y a un problème. Donc moi, je pense aussi que ça peut être une bonne solution d'aller chez un revendeur qui s'y connaît, qui a une bonne réputation et qui saura vous conseiller un bon produit. Surtout si vous ne connaissez pas grand-chose. C'est à peu près tout du coup pour cette vidéo aussi. Que pensez-vous de Back Market? Avez-vous une bonne expérience, une mauvaise expérience? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Avez-vous aussi des astuces pour avoir des bons plans? Je serais curieux de savoir. Peut-être il y a des trucs intéressants à explorer. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.